Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveaux médicaments contre l'obésité. Aujourd'hui, nous allons explorer des traitements récents qui ont beaucoup fait parler d'eux, comme l'Ozempic, ainsi que deux autres options thérapeutiques. Avec la prévalence de l'obésité en augmentation dans le monde, les chercheurs ont développé de nouveaux médicaments pour aider à la perte de poids en complément d'une alimentation équilibrée et de l'exercice. Ces traitements vont bien au-delà des régimes classiques en ciblant des mécanismes moléculaires précis pour réguler l'appétit et le métabolisme. Donc nous allons voir ensemble quelles sont ces nouvelles options, comment elles fonctionnent, à qui elles sont destinées. On commence tout d'abord par les principaux médicaments récemment utilisés pour traiter l'obésité. Le premier, Ozempic ou semaglutide, initialement développé pour traiter le diabète de type 2, il a montré des effets significatifs sur la perte de poids. Ozempic est un agoniste des récepteurs GLP-1 pour glucagon-like peptide 1 qui aide à réguler la glycémie et diminuer la sensation de faim. Wegovy est une version plus forte du semaglutide spécifiquement approuvée pour la perte de poids chez des patients obèses ou en surpoids avec des comorbidités comme le diabète ou l'hypertension. Mounjaro, lui, est un tirzépatide. C'est un médicament qui combine l'action sur les récepteurs GLP-1 et GIP, GIP pour Glucose Dependent Insulinotropic Peptide. Son effet combiné sur deux hormones intestinales, GIP et GLP-1, en fait une solution prometteuse pour la perte de poids chez les personnes avec un IMC élevé. Tirzépatide montre des résultats significatifs en termes de perte de poids, souvent supérieurs à ceux observés uniquement avec le semaglutide. Ces médicaments sont prescrits en plus sous forme d'injections hebdomadaires qui rendent leur administration simple et adaptée au quotidien des patients. Passons maintenant au fonctionnement moléculaire de ces traitements. Donc ces traitements, ce sont des agonistes de récepteurs GLP-1 pour les sémaglutides. Ils vont imiter l'action du GLP-1, une hormone produite par l'intestin en réponse à l'ingestion de nutriments. Cette hormone, le GLP-1, a trois effets principaux. D'abord, la stimulation de la sécrétion de l'insuline en réponse à une augmentation de la glycémie, ce qui aide à réguler le niveau de sucre dans le sang. En plus, ça permet un ralentissement de la vidange gastrique, c'est-à-dire que l'estomac prend plus de temps pour se vider. Cela conduit à une sensation de satiété plus longue et donc à une réduction de l'appétit. Et le troisième point, une action directe sur le cerveau en réduisant les signaux de la faim par des récepteurs GLP-1 qui sont aussi présents au niveau de l'hypothalamus dans le centre de régulation de l'appétit. Le tirzépatide, lui, agit sur les récepteurs à la fois GLP-1 et GIP. Le GIP est une hormone qui joue également un rôle dans la stimulation de la sécrétion de l'insuline, surtout lorsqu'il est combiné au GLP-1. Il semble avoir un effet synergique qui améliore la perte de poids en modulant encore plus efficacement l'impact sur la glycémie et la sensation de faim. Ces mécanismes permettent à ces médicaments de venir cibler spécifiquement le métabolisme au-delà des effets observés par des régimes classiques. Quel est donc le public ciblé et les recommandations? Ces médicaments sont destinés à un public spécifique et pas à tout le monde pour une perte de poids. Ils sont principalement indiqués pour des personnes souffrant d'obésité, c'est-à-dire un IMC supérieur à 30 ou en surpoids, un IMC supérieur à 27, présentant des comorbidités comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle ou des maladies cardiovasculaires. Les recommandations cliniques soulignent que ces traitements doivent être utilisés en complément d'un changement du mode de vie, incluant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Les prescriptions vont varier en fonction des pays. Aux États-Unis, les critères d'accès à ces médicaments sont beaucoup plus larges, alors qu'en Europe, les médecins adoptent souvent une approche beaucoup plus prudente, réservant ces médicaments au cas où les autres interventions possibles ont échoué. Ces médicaments ont montré des résultats tout de même impressionnants dans des essais cliniques avec des pertes de poids pouvant atteindre 10 à 15% du poids corporel initial en seulement quelques mois. Mais comme tout traitement, ces médicaments ont des contre-indications et des effets secondaires qu'il faut absolument prendre en compte. Dans les contre-indications,
Ils ne sont pas recommandés chez les patients qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer médulaire de la thyroïde ou de néoplasie endocrinale multiple de type 2. Ils sont aussi contre-indiqués pour les personnes qui ont souffert déjà de pancréatite aiguë et doivent également éviter ce type de... Pardon, les personnes ayant déjà souffert de pancréatite aiguë doivent aussi éviter ces médicaments car il y a un haut risque de récidive. Les effets secondaires les plus courants incluent des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des maux de tête. Ces symptômes sont en général temporaires et s'atténuent après les premières semaines de traitement. Cependant, certains patients peuvent ressentir des effets beaucoup plus graves, comme une pancréatite, une hypoglycémie, surtout quand on est associé à d'autres antidiabétiques, et dans de rares cas, des problèmes rénaux. Il est crucial de surveiller les patients et de les informer des signes à surveiller. Et il est surtout important de discuter de l'usage de ces médicaments à des fins esthétiques. De nombreuses personnes, pas du tout éligibles pour ce médicament, cherchent à les utiliser pour la perte de poids rapide et c'est un usage qui peut comporter des risques très importants. Pour conclure, les médicaments comme Ozempic, Wegovy et Mounjaro représentent une avancée significative dans la gestion de l'obésité. Ils offrent une alternative pour les personnes ayant besoin de perdre du poids, en particulier lorsque les régimes et l'exercice seuls ne suffisent pas. Mais attention, comme toute thérapie, il est essentiel de les utiliser de manière appropriée et connaître les risques associés. Ces nouvelles options montrent bien comment la médecine évolue rapidement pour répondre aux besoins de santé publique, mais elles posent aussi des questions éthiques au niveau de leur utilisation. N'hésitez pas à me poser vos questions sur ce sujet ou me proposer d'autres thèmes pour des vidéos. À très bientôt!